Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya. Narayana Namaskritya. Naram Shaivam Narottamam. Naram Shaiva Narottamam. Devim Saraswati Vyasam. Devim Saraswati Vyasam. Tato Jaya Mudiraye. Tato Jayamudhiraye. Avant de parler de Srimad Bhagavatam, qui est l'arme de notre conquête, offrons notre hommage respectueux à Sri Narayan, Dieu la personne suprême, à Narayan Rishi, le plus parfait des yogis, à Mère Saraswati, la déesse du savoir, et à Sri Ladyesadev qui en est l'auteur. Nastaprayesu Avadresu, Nashtaprayesu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya, Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttamasloke, Bhagavati Uttamasloke. Bhakti Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Par l'écoute suivie du Srimad Bhagavatam et par le service au pur dévot du Seigneur, tout ce qui trouble le cœur du Bhakta devient pratiquement néant, et le service du Seigneur, que l'on glorifie par des hymnes prestigieux, devient dans le cœur pratiquement irrévocable. Donc je vais parler en français et en anglais. Et donc on va traduire simultanément en français et en anglais. Mais le texte ici est en anglais. Nous parlons donc du Srimad Bhagavatam, chant 9, chapitre 10, texte 55. Srimad Bhagavatam, canto 9, chapitre 10, texte 55. Premnanuvritya silena. Premnanuvritya shilena. Premnanuvrita silena. Premnanuvritya shilena. Prasya vanata sati. Prashraya vanata sati. Prasya vanata sati. Prashraya vanata sati. Viyariya cha bhavagya. Viyariya cha bhavagya. Viyariya cha bhavagya. Viyariya cha bhavagya. Bhatu sitaharan manaha. Bhartu sitaharan manaha. Bhatu sitaharan manaha. Bhartu sitaharan manaha. Premnanuvritya silena. Premnanuvritya shilena. Prashraya vanata sati. Prashraya vanata sati. Viyariya cha bhavagya. Viyariya cha bhavagya. Bhatu sitaharan manaha. Bhartu sitaharan manaha. Premnanuvritya silena. Premnanuvritya shilena. Prashraya vanata sati. Prashraya vanata sati. Viyariya cha bhavagya. Viyariya cha bhavagya. Bhatu sitaharan manaha. Bhartu sitaharan manaha. Premnanuvritya shilena. Premnanuvritya shilena. Prashraya vanata sati. Prashraya vanata sati. Viyariya sa bhavagna. Viyariya cha bhavagya. Bhartu sitaharan manaha. Bhartu sitaharan manaha. Premnanuvritya silena. Premnanuvritya shilena. Prasvaya vanata sati. Prashraya vanata sati. Diya hirya cha bhavana. Viyariya cha bhavagya. Bhartu sitaharan mana. Bhartu sitaharan manaha. Vaishnavi. Premnanuvritaya shilena. Premnanuvritya shilena. Prasharya vanta sachati. Prashraya vanata sati. Viya
Hiya Chavavanya Bhartu Sita Haranmana. Bhartusita Haramana Prema Anuvritya, Prema Anuvritya because of service rendered to the husband with love and faith. because of service rendered to the husband with love and faith. En raison du service accompli envers le mari avec foi et amour. Chilena, Shilena by such good character, by such good character, avec un tel bon caractère. Prashraya Avanata, Vashraya Avanata, always very submissive always very submissive and ready to satisfy the husband. and ready to satisfy the husband. Toujours très soumise et prête à satisfaire le mari. Sati, Sati, chaste, chaste, chaste. Shasta, Biyaha, Via, by being afraid, by being afraid. effrayé. Riyaha, Via, by shyness, by shyness. par timidité. Cha, also, également. Bhavagya, Bhavagya, understanding the attitude understanding the attitude of the husband, of the husband. comprenant l'attitude du mari. Bhatu, Bhartu, of her husband, of her husband, Lord Ramachandra. Lord Ramachandra. De son mari, le Seigneur Ramachandra. Sita, Sita, mother Sita, Mother Sita, mère Sita. Arat, Arata, simply captivated, simplement captivé. Manaha, the mind, mind. le mental. Mother Sita was very submissive, faithful, shy and chaste, always understanding the attitude of her husband. Thus, by her character and her love and service, she completely attracted the mind of the Lord. Mère Sita était toujours soumise, pleine de foi, fidèle, timide et chaste, toujours comprenant l'attitude de son mari. Ainsi, par son caractère et son amour et le service, elle attira complètement le mental du Seigneur. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. As Lord Ramachandra is the ideal husband, Eka Patni Vrata, Mother Sita is the ideal wife. Such a combination makes family life very happy. Yatyat acharatis shrestas tatat vetaro janaha. Whatever example a great man sets, common people follow. If the kings, the leaders, and the brahmanas, Shishara Govinda Madhava Ki Jai, the teachers would set forth the examples we receive from Vedic literature, the entire world would be heaven. Indeed, there would no longer be hellish conditions within this material world. Le Seigneur Ramachandra est le mari idéal, et Kapatni Vrata. Et de la même façon, Mère Sita est l'épouse idéale. Une telle combinaison rend la vie de famille très heureuse. Yatyat acharatis shrestas tatat evitaro janaha. Quelque exemple que montre un grand homme, la masse suit dans ses traces. Si les rois, les leaders et les brahmanas, les enseignants, montraient les exemples tels que nous le recevons de la littérature védique, le monde entier serait comme le paradis. En réalité, il n'y aurait plus de conditions démoniaques de vie à l'intérieur de ce monde matériel. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 9th canto, 10th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Pastimes of the Supreme Lord Ramachandra.
Ainsi s'achèvent les enseignements sur le 9e chant, 10e chapitre du Srimad Bhagavatam, intitulé « Le divertissement de Dieu la personne suprême, Sri Ramachandra ». Om Ajnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Saksu Sunmitam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Je suis né dans les plus profonds ténèbres de l'ignorance, mais du flambeau lumineux de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaisnavamsha Shri Rupa Sajaratam Sagana Ragunatam Vitam Tam Samjivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Laita Shri Vishaka Visamcha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kachana Gorangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mother Sita was very submissive, faithful, shy and chaste, always understanding the attitude of her husband. Thus, by her character and her love and service, she completely attracted the mind of the Lord. Mère Sita était toujours très soumise, fidèle, timide et chaste, toujours comprenant l'attitude de son mari. Ainsi, par son caractère et son amour et son service, elle a complètement attiré le mental du Seigneur. Donc ici, Srila Prabhupada fait 2 points essentiels dans sa teneur et portée. So here, His Divine Grace Srila Prabhupada makes two important points in his purport. Le premier point, c'est de parler de Mère Sita en tant que conjointe et en tant qu'épouse idéale. The first point is to speak about Mother Sita as the perfect, the ideal wife. Et le deuxième point, c'est que de façon générale, on doit montrer l'exemple. And the second point made by Srila Prabhupada is actually everyone should set the example. En particulier, Srila Prabhupada explique que si les dirigeants, les rois, les brahmanas, les enseignants montraient l'exemple par leur bonne attitude, eh bien, il y aurait des conditions de vie édéniques sur la planète. And especially, Srila Prabhupada explains, as a second point, that if the kings, the leaders, and the brahmanas, the teachers, would set forth the examples we receive from Shastras, therefore there would be heavenly condition of life on this planet Earth. Donc, voici l'opportunité de parler ici de l'épouse védique. Here is the opportunity to speak here about the Vedic wife. Mother Sita, donc Mother Sita is actually the perfect example of the perfect Vedic wife. Donc Mère Sita est ici le parfait exemple de l'épouse parfaite védique. The Shastras, especially the Niti Shastra of Chanakya Pandit, explains that there are 7 kinds of mothers. Le Niti Shastra de Chanakya Pandit nous explique qu'il y a 7 sortes de mères. Atma Mata Guru Patni, Brahmani Rajapatnika, Denu Datri Tata Pritivi, Saptaita Mataras Mritaha.
Hein. Donc, le verset, the verse, so gives seven mothers. First of all, the real mother. Second, the nurse. 3, the wife of the Brahmin. 4, the wife of the king. Then the cow. Then Mother Earth. These are the 7 kinds of mothers. Donc les 7 mères de l'être vivant sont tout d'abord la mère naturelle. Deuxièmement, la nourrice, celle qui donne le lait. Parfois, ce n'est pas la mère. Troisièmement, l'épouse du brahmana, l'épouse du roi, la mère terre et la vache. And I forgot to say, the wife of the guru. Et j'avais oublié de mentionner l'épouse du gourou. Donc, these are the 7 mothers. And actually, here, Mataji Sita, Mataji means dear mother, Mataji Sita is the wife of the king. Ici, Mataji Sita, et Mataji ça veut dire chère mère, hein, c'est l'épouse du roi. Et it is very... there is a point in the Shastra here, in the language of the Sanskrit, Sita with a short Sita with a short I. Donc le mot Sita avec un I court en sanskrit means chaste. Donc Sita avec un I court dans le sanskrit, ça signifie chaste. So actually, Mother Sita is a real symbol and incarnation of faithfulness and actually chastity. Donc on voit comment Mère Sita, elle est l'incarnation même dans les divertissements de Sri Ramachandra, comme l'incarnation de la chasteté. Chastity means no other connection with no other man than her husband. Et chasteté, ça veut dire aucune connexion de quelque nature que ce soit avec un autre homme que son mari. Actually, in Vedic literature, we have so many examples of wonderful Matajis, dear mothers, of queens, which are very much giving us example of what the ideal wife should be. Dans les Shastras, il y a de multiples exemples de reines et de chères mères qui nous montrent quel est l'exemple de l'épouse idéale. Un parmi d'autres, on pourrait en citer beaucoup, mais un parmi d'autres, c'est tout d'abord l'épouse des Pandavas, Draupadi. The first example we may have in mind, but we may take so many examples, is Draupadi, the dear wife of the Pandavas. Draupadi has a special story. When Arjuna won a special competition. Won a special competition. He came back home with a special present that he had won during the competition, and he asked his mother, Kunti Devi, "Guess, Mom, what present I have?" And Mother Kunti says, "Don't tell me now, but whatever present you have, you must share with your brothers." Alors, lorsque Arjuna, il est rentré à la maison après avoir gagné un concours très spécial,
une compétition très spéciale, qui devait en fait lui donner son épouse. Il est rentré à la maison, il a dit hey, maman, tu sais quoi, j'ai gagné le concours et j'ai reçu un présent vraiment très spécial. Et sa mère a immédiatement répondu moi, écoute, tu me diras plus tard, mais moi, quoi qu'il en soit, tu dois partager avec tes frères, quel que soit le présent. And the present was actually Draupadi, Princess Draupadi. But mother, the present is Draupadi Devi. Kunti replied, whatever you have to share with your brothers. Donc, mais ma chère maman, tu sais quoi, j'ai gagné en fait la main de la princesse Draupadi. Ah ben écoute, ça, on l'avait dit, tu dois partager avec tes frères. Therefore, Queen Draupadi had to be shared, let's say, with the 5 Pandava brothers, and she would spend 1 year, year after year, with each of the brothers in order to share the examples of the perfect, chaste Vedic wife. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, mère Draupadi, elle a dû passer 1 an avec chacun des frères Pandava, des frères Pandava à tour de rôle, afin de montrer à chaque fois comment doit se comporter l'épouse védique idéale. Because 1 year is the period in which you can beget, you can have 1 child. Parce qu'en fait, 1 an, ça correspond finalement à la période, en gros, pendant laquelle on peut avoir un enfant. So therefore, actually Draupadi set the example of the perfect wife, and so far that when she was in the assembly of the Kauravas, and they try to take her clothes out, what her concern was to remain chaste, and she didn't really want to show her body to everyone, and this was her main concern, and she was very disturbed at the idea, and therefore, as we know in the story, she took shelter at the lotus feet of Lord Krishna. Et effectivement, on voit à quel point elle était chaste, qui est l'une de ses préoccupations principales lorsqu'elle s'est retrouvée à l'assemblée des Kurus, des Kauravas, et que ceux-ci s'apprêtaient à l'humilier en public en essayant de lui retirer ses vêtements. Elle, évidemment, elle était très concernée par sa chasteté et et dès lors, elle a pris immédiatement refuge au pied, pareil, the lotus de Shri Krishna. We could remind also the story of another very chaste woman, a real story actually. This is the story of Bilmangala Thakur. Donc on va se rappeler aussi une autre histoire d'une femme védique très chaste. Because we like to remember stories, actually, in the age of Kali, we like to remember stories. It is a good help for us to remember the Shastra, actually. Donc c'est vrai que dans l'âge de Kali, on aime bien se rappeler des histoires parce que c'est une très grande aide pour nous, pour bien comprendre les Shastras. So, Bilva Mangala Thakur, actually, before being the great poet we know, actually acted as a very sinful man. Donc ce Bilva Mangala Thakur, avant d'être le grand poète que nous connaissons, il se comportait vraiment comme quelqu'un de très déchu, on va dire, de très pécheur. Et he had very, very strong tendency to commit sins, and he was especially attracted to women, which is actually a very common thing in the material world.
Et effectivement, c'était donc un grand pêcheur, il avait une grande tendance, qui, il est vrai, est fort commune dans le monde matériel, qui est d'être attiré envers les femmes, envers le sexe opposé. So, at what point of his story, he was so much attracted to a woman, a prostitute even, that actually he followed her, and he made so much effort to try to get the association of this prostitute. Et à un moment de son histoire, il était tellement attiré envers une femme de mauvaise vie, une prostituée, qu'il l'a suivie pour avoir ses faveurs. And this prostitute actually followed her way, and she locked herself into her house, and it was raining hard. The weather was very difficult weather. It was like stormy weather, and Bilvan Mangala was in all suites, and his clothes were completely wet. He could not walk even. It was terrible weather, and he followed this prostitute, and she locked herself in her house. Donc ce Bilvan Mangala Thakur, en dépit d'un temps terrible, il pleuvait, c'était l'orage, il y avait de la boue partout. Lui, il était tellement attiré pour avoir les faveurs de cette prostituée qu'il l'a suivie, et celle-ci, eh bien, elle s'est enfermée chez elle. And so he tried to escape the wall surrounding the house. Il a essayé de franchir le mur qui entourait la maison de cette femme. And finally, he knocked at the door, and she opened to him. Finalement, il a réussi à monter le mur, avec grande difficulté. Et puis, il a frappé à la porte, et elle lui a ouvert. And then, this lady, she told him, "But just see how you are. Just see in poor condition you are, my dear Brahmana." Because actually he was a Brahmin. just for the pleasure of the senses, you try to come and see me, and just see so much effort you do. Frankly speaking, you should surrender at the lotus feet of Lord Krishna. Et elle lui a dit, mais mon pauvre ami, vois dans quel état tu es, mon pauvre Brahmana. Tu veux avoir mes faveurs, mais franchement, tu fais tant d'efforts inutiles. Tu ferais mieux de t'abandonner au pied pareil de lotus de Krishna. Ok, but it was not enough for Bival Mangala Thakur. Okay, this lady had given him already the best of instructions, that is to say, to surrender at the lotus feet of Lord Krishna. But still, he would not understand. He had to have another experience in order to fully understand. Bon, d'accord, elle lui avait déjà donné un premier enseignement, et lequel, le meilleur des enseignements qui soit, c'est-à-dire de s'abandonner au pied pareil de lotus de Krishna. Mais ça, c'était pas encore suffisant. Il devait encore passer par une autre épreuve afin de comprendre vraiment le sens de la vie. So, this is the rest of the story, actually. So, he didn't fully understand the first experience he had, and still he was attracted to opposite sex, to women. Donc il n'avait donc toujours pas compris l'histoire, et il était toujours attiré envers le sexe opposé, envers les femmes. And one day, in the street, his senses became attracted, his mind, let's say, became attracted to a Mataji, a dear wife, a dear mother, which was passing in the street. Et un jour, donc, son mental, ses sens furent attirés envers une Mataji, une chère mère, qui passait dans la rue. And it is explained in Bhagavad Gita that we know that the mind can be the best friend or the worst enemy. Definitely. Here, the man, well, we shall see.
Was the mind in this situation the best friend or the worst enemy? We shall see the rest of the story. Donc, on sait que le mental il peut être le meilleur ami ou le pire des ennemis, et on verra dans cette histoire, le mental, est-ce qu'il s'est révélé être le meilleur des amis ou le pire des ennemis? On va voir. So actually, Bival Mangala Thakur means actually great saint, holy person. Hein? Thakur, ça veut dire au fait grand saint, grand personnage. Hein? So he followed this lady, and as far as her home, jusqu'à sa maison. Il a suivi cette femme jusqu'à sa maison. And the lady entered her house. Cette femme est entrée chez elle et elle a vu son mari et elle s'est plainte à son mari. Mon cher Prabhu, écoute, j'ai cet homme-là qui n'arrête pas de me suivre, tu ne pourrais pas lui demander ce qu'il veut? And she asked her husband, oh my Prabhu, mon maître, hein, donc cette femme, elle appelait en fait son mari son Prabhu. This lady actually she would call her husband Prabhu, which is a Vedic etiquette. Elle l'appelait son Prabhu, c'est l'étiquette védique, maître. Peux-tu demander à ce monsieur qui n'arrête pas de me suivre ce qu'il veut? So the Brahmin asked Bilval Mangala, my dear Brahmin, my dear Brahmana, what do you want? Please tell me. Donc le mari, très humblement, il demanda à Bilval Mangala, mon cher Brahmana, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. And as you see, the husband is treating Bilval Mangala as my dear Brahmana. Show all respect to Brahmana. Even in the situation, the Brahmana was evil-minded. Même si d'ailleurs dans la situation précise, le Brahmana avait plutôt des intentions pas très nettes. N'est-ce pas? Pour parler faiblement. So the Brahmin, Bilval Mangala, replied, my dear sir, actually, I would like to enjoy your wife. Eh bien, mon ami, en fait, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir une relation intime avec ton épouse. Wow. And actually, Vedic culture explains what we always should show respect to Brahmins. Donc la culture védique nous enseigne que l'on doit toujours respecter les brahmanas, entre autres. And this is an essential principle in Vedic literature. C'est un principe essentiel dans la littérature védique. So even in this situation, the husband was ready to let his wife in a secluded room with this man. Donc dans cette situation précise, le mari était prêt, par respect envers les brahmanas, à laisser son épouse seule avec ce monsieur dans une pièce isolée. And at that time, Bilval Mangala Thakur, he entered the room with the lady, and she asked him, so what do you want? Donc à ce moment-là, Bilval Mangala Thakur s'est adressé à la femme et lui demande, et celle-ci lui demanda, bon alors, maintenant que veux-tu? Et Bilval Mangala replied, I just want a pin which is actually keeping together your hair. And Bilval Mangala actually demanda à cette femme, je veux s'il te plaît en fait que tu me donnes une épingle qui retient ta chevelure. And then with a pin he pierced both his eyes. Et avec cette épingle, en fait, il a pris l'épingle et il s'est percé les deux yeux. And then
he understood the story actually, and therefore he became a saintly person, a renunciant, and he became completely surrendered as the lotus feet of Lord Krishna, and he became a very great poet, from whom we sing ces textes. Et il s'abandonna donc au pied pareil de lotus de Krishna, et il devint un grand poète dont nous chantons les poésies. So, actually, Vedic scriptures show us many situations in which people are put in situation to set examples. Donc la littérature védique nous montre de nombreux personnages qui sont dans la situation de nous montrer l'exemple. As far as Vedic wife is concerned, the extreme example is what is called actually the sati ceremony. And as far as Vedic wife is concerned, the Vedic scriptures speak to us of the extreme example, which is the sati ceremony, sati sacrifice. Donc, dans sati. Yeah. So, et les écritures védiques nous montrent à l'extrême l'exemple de ce qui est accompli lors du sacrifice de sati. Another sati, we can say. Actually, this sati is not exactly the same sati. La sati dont il est question dans le sacrifice de sati n'est pas la même sati d'ailleurs dont on parle ici. Ah non, it's not here, it's not sati, it is sita, sorry. Donc le sacrifice de sati, c'est lorsque l'épouse du Seigneur Shiva, qui ne tolérait pas que l'on offense son conjoint, a préféré se sacrifier par le feu plutôt que de supporter que l'on ait offensé son mari. Actually, in the scriptures, in the Srimad Bhagavatam, it explains actually Sati, the dear consort of Lord Shiva, she would prefer to enter the fire rather than to have to bear that the offenses which had been committed at the lotus feet of her dear husband, Lord Shiva. So, suivant dans les traces de Sati, cette épouse idéale, c'est vrai que l'habitude, following the footsteps of Lord Sati, it is said that actually the custom has been established in India that actually a faithful wife should enter the fire at the death of her husband. Donc, suivant les traces, dans les traces de Mère Sati, c'est vrai que la coutume a été établie en Inde jusqu'à une époque relativement récente, que l'épouse chaste, elle devrait rentrer dans le feu lorsque elle quitte la compagnie de son cher mari. So, I believe that in ISKCON, if we establish the Sati ceremony in the Vedic ISKCON marriage, I'm not sure that we may have so many candidates for wedding in ISKCON. Je ne suis pas sûr que si on établit le sacrifice de Sati pour les épouses qui veulent se marier dans ISKCON, on ait beaucoup de candidates. So, more seriously, anyway, it has been banished by law. In India, because till recently, I can say, Srila Prabhupada gives the example of a very chaste woman which actually followed the death of her husband in the fire pit. It was, I see, in the 1940s. That's correct. 1940s. Dans les années 40, effectivement, Srila Prabhupada a montré l'exemple d'une femme très chaste en Inde qui a effectivement suivi son mari dans les flammes du feu de sacrifice dans les années 40. So actually, so this is an extreme example. Anyway, it has been forbidden by law. De toute façon, à présent, c'est puni par la loi. And in one sense, in India. I believe in France, I don't think it is authorized in France as well. Je ne crois pas que ce soit autorisé non plus en France. And I think it's a good thing, because actually
in the age of Kali, there is a tendency to distort everything, Yes. because in the age of Kali, there is a tendency to distort everything, every religious principle. And actually, this sacrifice of Sati would have been misused by many bad members of the family, would push, practically speaking, the lady, the wife, the widow, in the flames, in order to get the inheritance, for instance. And this we have seen. Par exemple, on voit comment dans l'âge de Kali, tout est détourné de son sens premier, et à tel point que la tendance c'était même de pousser carrément les pauvres veuves dans les flammes du sacrifice à la mort du mari, de façon à pouvoir toucher l'héritage. So this is a very bad thing. Still, anyway, here let's keep in mind the qualities that should have following the example of Mother Sita, the good wife, that is always very submissive, faithful, shy and chaste, always understanding the attitude of her husband. Donc, très soumise, fidèle, timide et chaste, toujours comprenant l'attitude de son mari. So actually, it would take hours to show examples and to discuss all these qualities, but here our time is limited, unfortunately, and we shall stop here. Donc, malheureusement, on n'a pas assez de temps ici, notre temps est limité, mais il est clair qu'on devrait effectivement discuter en détail chaque point qui est donné ici, des qualités de l'épouse védique. Thank you very much for your kind attention. If you have please any comment or questions. Merci beaucoup pour votre attention, si vous avez des commentaires ou des questions. Yes, Prabhu. Nitai Charan Prabhu. Hare Krishna. French or English? Sorry, Prabhu? Should I ask in English or in French? As you wish. Merci beaucoup. Thank you for the class. I sometimes meditate on these great persons in women bodies like Sati and Draupadi to get these qualities of submission to authorities and faithfulness to authorities and Guru. So if I meditate on these great Vaishnavas, is there a danger that my mind is contaminated because of meditating on the female body? Donc la question, si j'ai bien compris, c'est tu médites sur l'exemple de grandes Vaishnavis, ou des personnes qui, de façon générale, suivent l'autorité spirituelle, et tu demandes s'il y a un risque que ton mental il soit agité par de tels exemples. No, of course not. Actually, in our tradition, it is nice to remind the story of great authorities, either male or female actually. Donc c'est bien dans notre tradition de se souvenir des exemples qui sont donnés par les autorités, qu'elles soient d'ailleurs féminines ou masculines, either male or female actually. There are so many female body authorities or Vaishnavis actually who can set us so many nice examples. Il y a tellement d'exemples dans nos écritures védiques d'autorités spirituelles, qu'ils soient hommes ou femmes, qui nous montrent des exemples extraordinaires. Just to quote among so many, but we have Queen Gandhari, we have and more close to us, actually a great authority in our Vaishnava tradition is Mother Jahnavi, the dear wife, the dear consort of our Nityananda Ram Prabhu. Hein, et même donc dans la tradition, et bien sûr on peut pas penser à Reine Gandhari, ou même dans une tradition beaucoup plus proche de nous, il y a la chère épouse Jahnavi, du Seigneur Nityananda, who was actually a guru, a spiritual master,
and she actually organized the very first, along with other devotees, they organized the very first Gora Purnima for Lord Gauranga, Mahaprabhu. Et mère, effectivement, mère Janavi, avec d'autres dévots, tels Narodam Das Thakur, et Shyamananda et d'autres, elle a organisé le premier festival de Gora Purnima pour Gauranga Mahaprabhu. Donc de toute façon, c'est bien, c'est notre tradition, it is our tradition to follow in the footsteps of nice example and authorities. And it's not a danger, it is a blessing. C'est pas un danger, c'est une bénédiction, il faut le faire. Yes, Prabhu. Thank you very much. So I have a problem for accepting authority, so it will help me if I think that I should, like this wife's relationship to their husbands, I could imitate that in my relation to my authorities, to be more submissive, to be more... Why not? These are examples set by the Srimad Bhagavatam. So of course you are a brahmachari man, definitely you follow your ashram, but still the Matajis we see in the Srimad Bhagavatam, they are very special persons, and you can meditate on their example to try to get some help. So far, if you want to follow nicely authorities in general and your Guru Maharaj in particular. Bien sûr, tu as un corps de brahmachari, mais les femmes dont on parle dans le Srimad Bhagavatam, ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des purs dévotes du Seigneur, et si elles sont dans le Srimad Bhagavatam, ce n'est pas par hasard. Et bien sûr que tu peux suivre leur exemple pour accepter de cette façon l'autorité, notamment envers ton maître spirituel. Did I answer your question, Prabhu? Oui. Hare Krishna. Shri Prabhupada Patita Pavan ki Jai. Hare Krishna. Automatically think of where I must have some, the form comes into the mind automatically. By the way, thank you for the lecture. The idea is my grandmother died. My grandmother was always with him since she was 17. We had to pull her head out of the oven. Should I consider that to be a very chaste woman? Does she want to follow her dead husband? Because that's like 10 years ago. But I think it still happens. I also appreciate the senior Mataji who are also acting very nationalists, who are present in many of that. But still, I think my mother has told me you don't speak too much. So, I mean, I like to take instruction also from these Mataji who I respect, which they For the sake of service, you can. We are doing it. Légumes, là, on a trouvé plein de légumes. Est-ce que tu sais si il faut mettre ça, je vais prendre. Tu veux prendre? Non, dessus.